Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, la pression commence à monter. moments de doute. Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. Ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Allez, en avant! Depuis le 1er juillet, au niveau du ballet des sapeurs, on mélange les enfants de Puy du Fou Academy et les ados de l'Académie Junior. Et je sais que c'est assez compliqué pour eux maintenant d'être éparpillés entre le mois de juillet et le mois d'août et de se retrouver avec des grands. C'est assez stressant pour eux. Je rejoins Cyril pour faire un entraînement combat. Laisse-moi bien le temps d'arriver, voilà. Fais doucement. Le plus gros risque, c'est de toucher l'autre. Et pour l'autre, le risque, c'est de nous toucher nous. Donc chacun doit être à sa place et faire les bons gestes au bon moment. Voilà. Ce matin, Blandine retrouve les jeunes acteurs du ballet des sapeurs. Et il y a du changement. Les enfants de juillet sont partis en vacances et ceux du mois d'août les remplacent. Ils ont à peine une demi-heure pour se remettre la chorégraphie en tête avant le spectacle. Aujourd'hui, au ballet des sapeurs, on a une nouvelle équipe d'enfants. Toute l'équipe, ils devaient choisir entre le mois de juillet et le mois d'août. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle équipe qui n'a pas forcément répété, en tout cas fait le spectacle depuis presque 2 mois. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, comment ça se passe? Notamment Damien, que tu connais pas du tout. Et dont un qui n'a jamais fait le spectacle et qui n'a pas répété depuis le mois de mars. Donc c'est assez compliqué, on va dire. En tout cas, dans nos têtes, au début, on se dit « Oula, comment on va faire ?» parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de répétitions. On y va? Allez, on écoute Momo qui donne les rôles. Pendant la répétition, je distribue les rôles. Donc ils sont plutôt contents de retrouver leurs anciens rôles ou de trouver des nouveautés. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions? On met en place le final. C'est histoire vraiment que tout le monde reprend ses repères. Je leur redis l'énergie, la tonicité, voilà. Parce que même si on fait une répétition, il faut voilà, déjà maintenant les booster parce que dans 30 minutes, on passe en spectacle, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 1, 2, 3, 4, c'est... Personne dans le public, Léo. On se remet en jambe toute la chorégraphie. Il y a des petites imperfections, donc je préfère refaire un peu. Ok, on fait les pompiers. C'est parti, bam. Et on revient. Une fois qu'on a fini la répétition, on monte dans le vestiaire. Chacun reprend ses petits repères, sa petite place. Ça c'était ma place. Est-ce que faut que je mette ma place d'abord ou mon pas? Mettez au moins tourne pas. Je reste souvent plus avec les garçons qu'avec les filles.
parce que les garçons ont plus de costumes, plus de petits éléments comme les épaulettes des pompiers, voilà, le pilote à habiller. Il y a beaucoup plus de petits éléments qui font qu'ils auront plus besoin de moi que les filles. Next. Oui. On check. C'est l'heure du check. Donc 5 minutes avant le début du spectacle, il y a le double check. Le check du costume. Tu penses, il est où l'avant du casque? Et le check à la main pour voilà, donner l'énergie et c'est parti. Ça roule ma poule. T'es stressé? J'espère. Ça va très bien se passer. Je pense qu'ils s'en rendent pas vraiment compte encore les enfants, mais ils ont une chance incroyable de faire du spectacle à l'âge de 10 ans. Les plus petits, ils ont 10 ans. C'est hallucinant et je pense que ça, ils le verront quand ils seront plus vieux, en disant bah, oh, c'est dingue. Allez, bon verre. C'est n'importe quoi, tu vas te changer tout de suite. Les filles, c'est bon pour vous? Allez, bon spectacle. Merci. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. Il y a beaucoup de monde. Donc au premier, j'aime bien rester en coulisses. Exactement, Brian, c'est toi qui mènes. C'est très important de les voir aussi en coulisses. J'aime bien ressortir aussi, eux, ce qu'ils ressentent 30 secondes avant de rentrer sur scène, quoi. Savoir comment ils sont. Ils sont un peu comme moi quand je suis au Mousquetaire, ils sont un peu détendus. Il y a toujours ce petit côté, ça parle, hop, attention, on y va, tac, c'est parti. Le spectacle se passe plutôt bien. Les serveuses arrivent et là, petit drame. Oh putain. Je me mets dans la peau de la petite serveuse et je lui dis aïe aïe aïe. Oh putain. Elle fait tomber son plateau et en plus ça a fait un boucan, ça a fait un bruit, bam, sur le pont. Je lui dis ah, ça va tellement vite que j'ai pas eu le temps de vraiment identifier la serveuse, mais je me dis pourvu qu'elle soit pas déstabilisée, parce que c'était vraiment le début de la chorégraphie, pourvu qu'il n'y ait pas de plantade derrière ou voilà, de me dire complètement perdu les placements. Et ça me rassure parce que ça s'est bien passé. Je sais pas qui a fait tomber son plateau, mais voilà, le show continue donc on y va. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est encore un peu robot. Et c'est un marquage. Là, pour les premières d'aujourd'hui, c'est vraiment une bonne répétition, on va dire. On sourit. Et on sourit. Good. On y va les filles, on fait un topo? Les serveuses, alors qui a fait tomber le plateau? Je pose la question, bah, le plateau, et c'était Faustine. Et Faustine, aujourd'hui, dans le groupe, c'est la seule élève du Puy du Fou Academy, donc elle a 10 ans. Je sens dans son regard, je sens dans sa petite bouille qu'elle n'est pas bien du tout. Elle n'est pas bien, elle se sent gênée. Je pense que si elle aurait pu pleurer, elle aurait pleuré. Faustine, franchement, très bien rattrapée et t'as super bien géré la suite. Moi, je la rassure aussi, je dis, t'as super bien géré, hein. Franchement, des trucs comme ça. Elle aurait pu tout lâcher, dire qu'est-ce que je fais, mon plateau, le temps de ramasser. Et là, ça a été très vite. C'est tombé, mais c'est revenu sur sa main directe. Elle a repris son plateau et elle a assuré la choré. À mon avis, la plupart des gens ne l'ont pas vu parce que ça va très très vite et vous avez le poteau qui vous cache. Et je suis très contente de Faustine parce qu'elle évolue bien. Et voilà, des petits moments comme ça, elle se rebooste et elle se laisse pas abattre en fait. On y retourne? Vous êtes fatigué? Non, il fait chaud. Ah ouais, il fait chaud, alors buvez. Au secret de la Lance, aujourd'hui, Martin a un programme chargé. Il sera à cheval, à pied et dans les airs. J'arrive au secret de la Lance dans les coulisses et aujourd'hui, c'est le jour où je vais chuter pour la première fois en spectacle.
Simon Charette. Sécu Jean-Eudes. Oui. Donc pendant le topo, c'est Nicolas qui parle et qui annonce les rôles de tout le monde. Et il dit que je vais faire la chute en spectacle aujourd'hui. Les postes Martin avec Giron et Jean Gérezano. Et ensuite, il nous brief sur ce qu'il faudra faire attention pendant le spectacle qui va venir. Sinon, les précisions pour ce spectacle, Quentin qui va la première fois à la chute. Quentin, je vois même pas. Martin, pardon. Martin. Donc tu refais un brief avec Cyril, vous revoyez bien le combat avant et tu te concentres pour cette scène-là, ok? Ça me fait plaisir et j'attends le moment où je vais rentrer sur scène. C'est ma première fois, donc je vais pas la rater. Je prépare mon cheval, je mets le caparaçon à Giron et je me prépare à faire le spectacle, donc la pression commence à monter. Avant de me combattre en anglais, je joue le rôle d'un chevalier pendant la ronde autour de Marguerite. Et donc ça, c'est ma première entrée en scène. Ah, Giron! Ah, Giron! Une fois que j'ai fait cette ronde-là, je sors et à ce moment-là, je me change vite. On doit changer de costume, mais aussi changer de camp, parce qu'on passe d'un chevalier Jeanne d'Arc à un Anglais qui vient attaquer, donc il faut qu'on change d'état d'esprit aussi. Et là, je pars sur scène pour rentrer avec une torche en feu. Et une fois que je suis rentré avec la torche en feu, je reviens le plus vite possible en coulisses pour enlever mon casque et mon épée. Et une fois que j'ai enlevé mon casque et mon épée, je me prépare à monter au combat sur la muraille. Là, j'ai l'impression qu'il commence à monter et j'appréhende un peu. Je me demande si je vais y arriver. Concentre, Martin. Ouais. Ce que je vais faire après, ça va être le résultat du travail qu'on a fait pendant une semaine, voire 2 semaines. Il faut pas que je rate et que je fasse moins bien que la répétition. Et ensuite, c'est à mon tour et j'enchaîne les passes sans problème. Avec un petit manque de précision, je pense. J'ai été un peu emporté par la vitesse. Pendant le combat, j'ai pas trop réfléchi, tout s'est enchaîné. Enfin, c'était des réflexes en fait. Ensuite, la chute se déroule bien. Tout s'est bien passé, mais j'ai vraiment, sur le moment, j'ai l'impression que c'est passé vraiment en 2 secondes. Je pense que ça va être un peu... Avec la rapidité, t'as perdu un peu en précision. Oui, ça fera qu'on retravaille bien. Mais c'est bien, c'est bien. Cyril me dit que j'étais pas assez précis parce qu'en fait, on allait vite. Et donc, ça, c'est quelque chose à corriger pendant les prochains. Tout ça, on montrera vite fait en haut si on a le temps. Et puis après, ça roulera. OK? Ouais. Ça marchait bien, mon petit gars. Je suis soulagé que la première soit passée et donc j'ai vite envie de retourner le refaire en spectacle pour corriger tout ce qui n'a pas été. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right.
À la renaissance du château, Blandine retrouve Willy, le jeune comédien qu'elle a formé pour devenir roi de France. Cet après-midi, c'est la grande première de Willy, en roi à la renaissance du château. J'ai fait 2 répètes avec lui, vraiment, pour lui apprendre la chorégraphie. Ça s'est plutôt bien passé à la dernière répétition, donc je lui ai dit, bah voilà, tu vas le faire, mais tu vas le faire avec moi. Ça va le stresser et en même temps, ça va le rassurer parce qu'il sait que dans sa tête, il se dit qu'il n'est pas forcément prêt. Et ça va le rassurer que je sois là pour lui donner les conseils en même temps sur scène. Ça va bien? Et toi? Oui. Ça va? Et bah, c'est toi? Un peu stressé. C'est vrai? Ouais, mais ouais. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que je vais faire François Ier, un des grands rôles du château, si ce n'est le grand rôle du château. C'est parti. Mais je suis un peu excitée parce que ça fait longtemps que j'attendais ça et donc hâte. C'est une bonne journée qui commence. En faisant le ménage avec mon balai, j'ai répété la danse, même avant. Donc, Et t'as eu un problème? non. Non, ça va. Il n'y a plus qu'à. Là, c'est plutôt au niveau des visiteurs. La particularité de la Renaissance du Château, c'est que c'est un spectacle qui est fait, enfin, c'est une déambulation pour le public, et le public est très près de nous. Et le but, c'est que au moins, déjà, ta choré, tu l'es là. Ouais. Moi, je te parle sur scène, t'as pas de problème. Je te dirai ce qu'il faut changer, si c'est bien, si c'est pas bien. Blandine, donc je vais danser avec elle, donc il y a pas mal de pression. Parce que je ne peux pas me tromper, en plus elle va me corriger directement. C'est elle qui forme tous les gars, tous les François Ier, toutes les reines, qui fait aussi sur tous les spectacles pour danser et tout ça. Et donc ouais, j'ai de la pression de danser tout seul, en duo, avec la responsable danse du Grand Parc. Pas de soucis. Pas de soucis. Tu viens de rentrer? Ouais. Merde, il y a plus de route à Valère. Alors je mets ma barbe, la perruque et je me reconnais pas du tout. Waouh. C'est vrai, quand je prends le temps de me regarder dans le miroir, je trouve qu'il y a un peu de classe quand même. Je me trouve assez classe. Et la barbe, ouais, je trouve que ça fait classe. Tout de suite, ça fait monsieur, ça fait roi. Vous mettez à quel doigt? À l'index de la main gauche. Il y a les écrit dessus, il est tout sur les... C'est lequel l'index? C'est lequel l'index? Info supplémentaire, il a des beaux yeux, mais il ne connaît pas l'index. C'est celui-là? Non, ça c'est le majeur, l'index c'est celui-là. Ok. Parce que celui-là indique. Je sais pas du tout, ouais. Je connais pas du tout mes doigts, je sais pas du tout c'est... Ils sont tous les trois à la même taille. Du grand Willy. Oh là là, la classe. Je suis encore plus stressée en essayant le costume, en me disant mais faut s'habituer à ce costume-là, il est un peu lourd. Je me rends compte que j'ai très vite chaud en essayant le costume, donc... On a des vrais costumes Renaissance et qu'il fasse 10 degrés, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fait canicule à 40 degrés, on met le même costume. Allez. Là, je suis dans ma bulle. Je suis directement dans ma bulle. Le costume est mis. Je sais que ça va être à moi dans pas longtemps. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est... Bah, j'oublie ma reine, j'oublie tout pour me concentrer. Je descends toute seule du vestiaire, je dis « Où est mon roi ?» Et Willy était déjà à sa place. Je pense qu'il y a l'excitation de se dire « Voilà, ok, on y va. » Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Et là, je pense qu'il a conscience de ce qu'il va faire. Et là, elle dit, ah là, il peut plus reculer là. Là, tu y es, t'es sur le trône. Voilà, moi j'arrive, c'est parti, on va faire 1h45 de danse, quoi. Les premiers visiteurs vont arriver, ça va... C'est pas vrai. Là, il n'y a pas de visiteurs encore. Donc je sens méga stressé parce qu'il prend conscience vraiment qu'il est dans ce rôle-là et qu'il faut qu'il assure, quoi, tout simplement. Vraiment, tu te laisses guider. Je me souviens, on est posé, on attend. Et on se dit qu'à tout moment, c'est bon, ça peut arriver, ça peut rentrer. C'est très stressant. J'essaie d'être légitime au roi. Je suis sur le trône. La reine à côté de moi, je vois au fond les premiers visiteurs arriver. Je vois Gilbert qui s'avance pour aller chercher les visiteurs. Il leur fait tout un speech, il les place. Et là...
Ça y est, Willy est le roi, il ne peut plus reculer, mais va-t-il réussir sa première prestation ? De son côté, Julien, le viking, s'entraîne à un nouveau rôle. Cette fois, il n'est pas question de roulade ou de saut en l'air, il va devoir apprendre à faire voler un aigle. Adri et Teddy m'ont proposé de faire voler Raga, donc qui est une tête blanche, sur la scène de la Cinécénie. C'est bon. Bah le temps que tu ailles, de toute façon, on nous fait des signes comme d'hab. Ah ouais. J'étais content parce que de faire voler un aigle sur un grand espace comme ça, puis de le voir vraiment planer, j'avais vraiment hâte. Donc moi je reste avec Adri parce que comme je débute, je peux pas me permettre d'être tout seul. Puis j'aime bien être avec Adri, il regarde vraiment les moindres gestes. Il a l'œil surtout, aussi bien sur l'oiseau qu'en même temps sur nous. Donc ouais, moi j'aimais bien être avec Adri. L'objectif de cet entraînement, pour moi, c'est vraiment de capter l'attention de l'oiseau. De garder ce lien et de le garder tout au long du vol. Donc du début à la fin, d'avoir toujours le même lien. Prépare directement ton poussin. À chaque fois, quand elle décolle Dès qu'elle est partie. Dès qu'elle est partie, tu dois être prêt, toi, Voilà. Premier rappel, c'est moi qui l'ai fait. Je suis content. Elle te regardait pas. Déplace-toi, vas-y. Je fais le premier rappel, puis l'effet d'être trop loin, j'avais du mal à capter un peu son attention, je sais pas, la distance peut-être. Appelle, vas-y, motive-la. Ah, Vivi! Tu vas motiver à venir aussi. Ouais. Elle met du temps à venir. Donc elle vient, c'est nickel, ça se passe très bien. Elle arrive sur le bras, donc j'arrive à la garder, à la maintenir avec le boussin. Vas-y, sors de là, voilà, tranquillement, décontracte-toi. J'ai les yeux qui brillent parce que c'est la voir voler, puis se dire qu'elle vient vers nous, qu'elle est à 4-5 mètres, et qu'on voit qu'elle tend ses serres comme ça, qu'elle écarte ses ailes, et puis qu'elle arrive sur notre bras. Non, franchement, c'est magique. On sent la puissance, on sent la force, on voit la taille arriver. Non, c'est impressionnant. Essaye de te positionner toujours face au bec. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir une tête blanche au bout de son bras, et de la regarder, de capter son attention, de savoir quand est-ce qu'elle va partir pour le renvoyer. Tout ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça reste très compliqué. Et on dirait pas comme ça, mais c'est très compliqué. Et moi, j'adore. Tout ce qui est compliqué, j'adore. Une fois que j'ai renvoyé Raga, elle s'est mise à voler, mais elle allait pas dans la direction de Teddy, qui était à l'autre bout. Est-ce que soit Teddy avait pas réussi à capter son attention, ou est-ce qu'avec le vent, Raga a eu du mal à repartir et tout, du coup, elle se balade, elle fait un peu ce qu'elle veut, voilà. Qu'est-ce que fait Fifi? Elle s'amuse ou quoi, là? Non, elle cherche. Elle cherche? On a très bien l'impression qu'elle va venir, mais en fait, non. Elle part, elle va ailleurs. Ouais, bah, il y a un peu de vent, donc... Ouais, il y a du vent, puis même en même temps, il est pas très visible. Ouais, ça, c'est pas grave, tu sais. Mais qu'est-ce que... Elle prend le vent. Et tu retournes. Elle a rien compris. On s'entraîne, mais on a un plaisir à la voir voler. Et elle vole pas toujours pareil. C'est des fois, elle fait des virages, des fois, elle stagne, des fois, elle va aller plonger et remonter direct. Voilà, le vol n'est pas toujours pareil. De regarder un aigle voler comme ça, ouais, ça, franchement, c'est intéressant. Franchement, moi, je m'en lasserai jamais. Regarde, allez! Non, descends. Je mets dans l'herbe? Ouais, voir aussi comment elle se comporte ici. Allez! Et j'avais beau essayer de la rappeler, j'avais beau faire plusieurs fois le rappel pour lui montrer que j'étais là. Allez, Fifi, allez, viens, je siffle et tout, Allez, Fifi! Donc Adri me disait, marche un peu, reviens, rappelle-la, refais, non, elle n'a pas capté, remarche encore un peu. Allez, Fifi! Bah non, il n'y a rien qui fait. Donc là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mets-toi en position, voilà, ça c'est bien ça. Ouais, un petit moment. Petit moment, la mère. Bon, les J, en plus, ils sont bien arrivés. Ouais. Ça a mis du temps, mais elle est quand même revenue. Allez! Alors, l'entraînement, il se finit avec Teddy. C'est Teddy qui finit le dernier appel. Voilà, là, au moins, elle travaille. Bon, on arrête, je la ramène. OK. Ouais.
C'est pas magnifique à voir, ça. Oui, la fille. C'est beau, ça. C'est magique. Franchement, c'est magique. Je pense que j'ai une chance et je la laisserai pas passer. J'ai hâte de continuer à m'entraîner. Ah ouais, j'ai hâte de faire voler encore de plus en plus les oiseaux parce que, pour moi, j'apprends autre chose que je n'aurais jamais pensé apprendre. Ah, hein? Tu la présentes simplement, elle saute dedans? Ouais, elle saute pas, tu la présentes, tu la mets. Et voilà, après, voilà. Retour au château de la Renaissance, la tension est à son comble, Willy va entrer en scène. Et là... J'entends le top musique, je commence à me lever et là, je sais pas ce qui se passe. C'est un peu comme sur une scène de théâtre où on lâche tout. Bon, je pense que dans sa tête, il y a 10 000 questions, 10 000 trucs. La Corée, qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus. Il assume, il a son grand sourire. Et tout va bien. On commence à s'élancer et on se dit « Ah, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui est en train de faire ça. » Et si, en fait, le corps, tout s'imbrique bien et magique. Ce qui est cool dans la danse, c'est que j'avais vraiment le regard de Blandine posé sur moi. Blandine très concentrée, qui jouait très bien la reine. Et donc, top. Et vraiment, le plus dingue, je pense, c'est vraiment quand j'arrive à croiser le regard des visiteurs, des enfants, des femmes, qui ont des yeux qui brillent, vraiment. C'est fou. On se sent... On décolle. Enfin, moi, je décollais, j'étais vraiment top. Pour sa première, Willy, il est très stressé. Hein, je le sens quand même. Hein, il me tient la main. Je sens que je vais pas m'en aller parce qu'il me serre beaucoup la main. Mais bien, très bien. Il suit. Il est à l'écoute aussi de sa partenaire. Donc, il me regarde beaucoup. Willy, il sort de son personnage au moment où il me propose sa main pour monter l'escalier. On est dos public, là. Et là, je le sens, mais c'est un gosse, quoi. Un gamin. Oh, c'est trop bien, c'était trop génial, c'était trop bien. Et je le comprends parce que je sens qu'il est satisfait. Et il sent que le public est satisfait aussi, en fait. Là, c'était que la première danse. Il y en a encore une quarantaine derrière qui arrivent. Et je sais qu'il va se détendre et que ça sera jamais la même danse. C'est toujours une danse différente. Mais voilà, libération pour Willy. La fin de session arrive. Un peu très content de moi parce que je me dis c'est bon, je l'ai fait, trop bien. C'est trop cool. Kiffé un peu? Ouais, j'ai kiffé. C'est passé vite. J'étais presque un peu triste que ça se termine parce que je me dis ces moments-là, on les revit pas. Il y a un premier rôle, dans un premier rôle avec, en plus avec Blandine, la responsable des danses, tout ça. Et c'était quand même un moment privilégié. Non, pas mal. Il faisait chaud. Ah, ça va être chaud. Chaud, plein de trucs à gérer encore, mais ouais, c'était cool. Ça me fait plaisir en fait de faire sa première parce qu'il a vraiment assuré et que maintenant je peux le laisser avec d'autres reines et je sais qu'il va assurer aussi, quoi. Non, bien, les petites mamies autour, elles ont aimé le roi. Ouais, j'ai entendu. Regarde, il a des beaux yeux, le roi. Hein. Ouais, tu te calmes. Je suis super content qu'on m'ait fait confiance pour faire ce rôle-là, qui est un des grands rôles du château. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est enfiler le costume pour m'y croire à fond, en mode François Ier, roi des Français. Ouais, hâte d'y retourner. Hâte d'y retourner, oui. Ouais, les bons spectacles. Pour l'instant, tout se passe bien. Je vais dans ma malle, je sors de ma malle, je commence ma première passe. J'ai ma rapière qui explose. Je suis bon. J'ai plus de rapière. Donc aujourd'hui, je sors Ensor, c'est un nouveau cheval qui est arrivé au mois d'octobre, qui doit rentrer en course là. Bah, c'est pas qu'il est compliqué, mais il manque de conditions physiques. Il est assez costaud.
Et après, le mettre en char aussi, ça a été compliqué parce qu'il a fallu qu'il soit accepté par les autres. Allez, on y va. Allez, chevaux. Hey. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.